Bonjour, c'est Benoît. Je suis éducateur sportif pour la ville de Villebon et je suis aussi coach, entraîneur. Et je voulais vous faire part de mes compétences pour pouvoir, en cette période de confinement, travailler dans un petit espace. Alors, vous avez vu, je suis réduit, mon petit espace, juste mon tapis. Et je vous propose aujourd'hui une séance pour les enfants, de renforcement musculaire, de préparation physique et à la fois ludique, sur des déplacements que les adultes peuvent aussi réaliser. Attention, si vous avez des problèmes de genoux, d'épaule, d'articulation, on va faire certainement très attention. À vous d'essayer, si vous sentez que c'est dur, ne le faites pas. Même chose si vous avez des prothèses, hanches ou genoux, elle n'est pas recommandée pour vous. Allez, on va commencer, petit échauffement simple. Allez, pour les enfants, on va courir sur place. Très bien, les enfants ils aiment bien ça, on court sur place, on peut même pouvoir se déplacer un petit peu partout dans l'espace. Les enfants ils aiment, vous pouvez le faire avec eux. C'est sympa, c'est sympa. Beaucoup d'espace. Très bien, allez, au top, on va écarter les bras, les jambes. On peut même taper dans les mains, ou même au-dessus de la tête. Voilà, à vous de faire avec eux. On peut même changer de direction, si on veut. Voilà, et puis c'est la fête à la maison, voilà. On peut se déplacer tous ensemble. On peut mettre un peu de musique, c'est super. Voilà, on continue, très bien l'échauffement. Bon, allez, c'est super, on peut faire ça le temps qu'on veut. Au bout d'un moment, on sent déjà que ça commence à être fatigant. Allez, on récupère, on peut même marcher sur place. Allez, on va joindre les pieds, les mains sur les genoux avec les enfants petits ronds. On dessine des petits ronds, voilà, avec les genoux. Et puis dans l'autre sens aussi. Voilà, et encore dans l'autre sens. On change souvent de sens. Allez, dans l'autre sens. Super. Super. Allez, c'est pas mal ce qu'on a fait. Petit échauffement. Maintenant, on va faire des déplacements. On va pouvoir les réaliser sous manière de jeu. Je vous expliquerai les jeux à la fin de la séance. Les déplacements. J'ai pas besoin d'aller très loin. On va commencer par mon préféré, celui du singe. Pour cela, je viens en position accroupie. Là déjà, je suis dans une position où voilà, les enfants sont capables de le faire. Adultes, des fois un peu plus difficile. Mais vous allez voir qu'on travaille aussi sur la souplesse articulaire. On va devoir placer les mains en appui au sol et puis c'est là qu'on va se déplacer. Alors, le singe, il a tendance à se déplacer une main après l'autre et ramène une jambe après l'autre. Voilà. Et je vais pouvoir même tourner autour de mon tapis. Voilà, je suis un singe. On peut prendre plus le temps de ramener les jambes ou d'être plus rapide. Ça, c'est mon premier déplacement, celui du singe. Très bien. Voilà. Comme ça tient un peu dans les articulations, notamment des jambes et des genoux, n'hésitez pas à vous redresser quand on a fait un premier déplacement. Ça, c'était celui du singe. Ensuite, on va passer à celui de l'araignée. On va placer les mains et les pieds en appui au sol. On va repousser le bassin le plus haut possible si on veut. Si on a les fesses en bas, c'est pas grave. On va se déplacer. Voilà, on ne pose pas les fesses au sol. On continue le déplacement, tourner, si on veut, autour de notre tapis. Ça, c'est dur, hein, plus dur. Pour les enfants, c'est peu difficile. Mais j'y arrive très bien. Voilà, celui de l'araignée. Même chose, je n'hésite pas à me redresser pour relâcher un peu les articulations qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir cet étirement et ce renforcement. Donc on a fait le singe, l'araignée, je vous propose celui du crocodile. Si c'est propre chez vous, génial. Vous venez de passer la serpillière, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est eux qui le feront avec le t-shirt. Alors, en appui sur le ventre, je vais utiliser le genou et les coudes pour me déplacer. Voilà, je suis attiré avec les coudes, mais aussi avec les mains pour me déplacer. Une jambe après l'autre, un bras après l'autre, en alternance. Là, ça ne tire pas trop sur les genoux ni sur les coudes. On pourrait enchaîner directement la prochaine position. Prochaine position, on va dire celui de l'éléphant. Alors l'éléphant, je l'aime bien parce qu'en même temps, on commence à étirer derrière les jambes et les fessiers. Alors pour cela, on en appuie sur les mains et on va chercher à tendre les jambes. Jambes tendues, c'est là que je vais me déplacer. Et lentement, comme l'éléphant. Voilà, jambes tendues. On n'a pas le droit de fléchir. Hein. Jambes tendues. Je continue de me déplacer. Jambes tendues. Très lentement, je suis un éléphant.
je viens fléchir les jambes pour me redresser. Voilà, nous avons notre éléphant. Alors un autre, ça peut être le lapin aussi. Le lapin, alors en fait, il va aller placer des mains loin devant pour aller poser les pattes avant et ramener les pattes arrière avec un petit bond. Patte avant, patte arrière. Donc vous avez vu, on est comme dans une position de gainage. Je viens poser mes pattes avant et je ramène mes pattes arrière entre mes mains. Je vous montre de face. Je place mes mains devant et je ramène mes jambes, mes pieds entre les bras. D'accord? Et je continue de me déplacer. Voilà, il faut essayer de ne pas choquer, c'est-à-dire ne pas taper, ne pas créer de vibrations dans le sol qui pourrait remonter dans votre corps. Ce qu'il ne faut pas, c'est ce qui nous abîme, c'est ce qui traumatise. On avait le lapin. Avant de faire un déplacement qui est très proche, celui de la grenouille, du crapaud, où cette fois-ci je vais écarter les jambes et serrer les bras. Alors ce déplacement c'est simple, ma grenouille, mon crapaud, il va venir avoir les pattes serrées et j'ai les jambes cette fois-ci un peu plus écartées. Et là mes pieds ils passent de chaque côté des mains. Et je continue mon déplacement. Voilà, jambes écartées. Ça sollicite beaucoup les genoux aussi, donc on peut se redresser et récupérer. Ensuite, on a le lézard. Le lézard. On va avoir un écartement bras et jambes. Et pour se déplacer, je vous montre. Je suis en appui au sol, en appui facial. J'écarte bien bras et jambes. Je descends aussi en appui. Et là, voilà, un bras et une jambe. Je vous montre de face. J'ai écarté bras et jambes. Je suis face au sol et j'avance. Voilà, ça c'est notre lézard. Celui-ci est encore plus physique. Si les enfants n'y arrivent pas, ils peuvent simplement rapprocher un peu plus les mains et les jambes. Voilà, on a fini sur ces déplacements d'animaux. Il y en a encore d'autres, je vous en montrerai sur une prochaine séance. On doit s'étirer à la fin de la séance, même si pendant cet exercice, les articulations s'étirent d'elles-mêmes. Je vous propose de vous étirer un peu comme certains animaux. Alors le premier, eh bien, on appuie sur les mains sur le genou, c'est le chat qui s'étire. Alors le chat, hop, il va relâcher la tête, il pousse le dos rond vers le haut. Voilà, vous pouvez maintenir la position jusqu'à 30 secondes, c'est super. Ensuite, on a un étirement du chien. Le chien, lui, il va éloigner ses pattes avant et pattes tendues, il va s'étirer vers l'arrière. Très bien. Et l'étirement de la pieuvre, elle va s'affaler, bras et jambes bien écartés. Et on a relâché bras et jambes. Vous pouvez écarter davantage les jambes si vous voulez. Et un dernier exercice, roule qui boule. On va se mettre en boule et on va rouler sur le dos. Voilà, je ne mets pas des mains, vous avez vu, hein. Je me redresse en soufflant. Voilà. Alors, tous ces mouvements, tous ces déplacements. Ensuite, vous pouvez jouer dans un petit appartement en faisant un peu de place. Voilà, on peut le faire sous forme de animal glacé. C'est-à-dire qu'il y a un des animaux, le singe, parmi les autres singes, qui va pouvoir toucher les autres. Quand les autres seront glacés, et bien ils prendront une posture, celle que l'on veut. Ça peut être carrément redressé sous les jambes écartées, et puis bien un autre singe va pouvoir passer dessous pour me libérer, et je repars en singe. Ça, c'est notre animal glacé. On peut aussi aller faire une balade au zoo. Il suffit qu'on aille se promener au zoo, tous ensemble, toute la famille. On va se promener au zoo, et oh, j'aperçois mais oui, les singes. Et là, on se met à faire les singes. On se déplace dans tout l'appartement. On est des vrais singes. Voilà, on se déplace. Ça, c'est notre
Deuxième jeu, la promenade au zoo. Je vous montrerai d'autres jeux sur cette type de déplacement. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Ça va être sympa à la maison, je pense. Mais adultes et enfants peuvent se renforcer avec ce type de mouvement. Vous voyez, même moi, j'ai une respiration accélérée. On a des échanges ventilatoires beaucoup plus importants parce que ces déplacements, eh bien, il faut créer beaucoup d'énergie. Alors, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de cette séance.